Hello hello, alors vidéo un peu différente de d'habitude parce que là je voulais faire une petite réaction à chaud au nouveau bootcamp de Yomi Denzel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un entrepreneur francophone assez connu dans le milieu et il vient de lancer un bootcamp pour aider les entrepreneurs à se lancer grâce à l'IA principalement. Et j'ai du coup visionné sa première journée de bootcamp tout à l'heure. Et j'avais envie vraiment de réagir à chaud par rapport à tout ça parce que, alors j'ai absolument rien contre Yomi. Par contre, je trouve que ce qu'il communique dans le bootcamp et d'ailleurs aussi tout le marketing qu'il y a autour de son bootcamp, je trouve qu'il communique des choses un peu erronées ou qui ne communique pas forcément bien la réelle opportunité qu'on peut aujourd'hui avoir avec l'IA. Donc, je me suis dit que peut-être qu'une vidéo pouvait intéresser pas mal de gens, soit des gens qui sont intéressés par son bootcamp ou les gens qui sont intéressés par l'IA de manière générale. Parce que ce qui est sûr, c'est que l'opportunité, elle est là. Il y a des opportunités de dingue aujourd'hui avec l'IA. Mais j'ai l'impression que la manière dont il communique ça et ce qu'il partage en termes d'opportunités, elle n'est pas vraiment là aujourd'hui, l'opportunité avec l'IA. Donc voilà, je vais m'expliquer un peu dans cette vidéo. J'ai juste pris quelques notes, mais je vais vraiment faire ça un petit peu comme ça en impro. Alors déjà, donc, sa promesse pour son bootcamp et son accompagnement, c'est de t'aider à générer 10 000 euros par mois sans pub, sans produit et sans site. Donc voilà, déjà, on sait qu'avec ce genre d'accroche, c'est sûr il va attirer des débutants, des gens qui ne connaissent pas trop à l'entrepreneuriat, qui n'ont jamais vraiment lancé des projets. Parce que tous ceux qui ont de l'expérience et tous ceux qui ont déjà lancé des business, on sait tous que ce n'est pas aussi facile de se lancer, que ce n'est pas aussi facile de créer un business même si on utilise de l'IA. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que déjà, on va tout le temps utiliser l'IA partout pour rendre les choses faciles, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, la cible qui l'attire, c'est sûr, c'est des gens qui débutent, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, qui démarrent de zéro. Ça, c'est clair, et c'est très souvent des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, que ce soit sur la thématique qu'il aborde. Donc là, ici, en l'occurrence, ça va être autour des agents IA, mais aussi au business de manière générale. Donc il peut se permettre d'amener des approches, des approches marketing assez agressives, parce que de toute façon, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose n'ont pas forcément pouvoir avoir de la matière pour contredire ça. Donc, ce qui communique en termes d'opportunités avec son bootcamp, c'est la vente d'agents IA. Okay, donc, c'est des automatisations IA concrètement. Et il vend ça comme une énorme opportunité dont personne ne parle, qu'il faut saisir maintenant, aujourd'hui et pas demain, sinon ce sera déjà saturé, etc. etc. Alors évidemment, on est d'accord, c'est une accroche marketing, mais déjà rien que ça, c'est faux en fait, parce que les agents IA, on en parle déjà maintenant depuis 1 an, 2 ans. Les automatisations IA, d'ailleurs si vous tapez ça sur YouTube, Google ou peu importe, vous allez déjà retrouver énormément de contenu autour des agents IA, des automatisations IA, etc. Et ce que je trouve assez fou, c'est que lui, il le communique comme une nouvelle opportunité, alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est même déjà une opportunité qui s'estompe. Il y a énormément de concurrence, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Et je trouve même, donc moi j'ai fait des automatisations IA, j'ai vendu des agents IA pendant plus d'1 an. Je me suis justement rendu compte ce que c'est de vendre des agents IA, de créer une agence où tu vends des automatisations IA à tes clients, parce qu'en fait ça demande un boulot monstre. Et ça, je trouve qu'encore une fois, il ne le communique pas du tout dans son marketing et dans son bootcamp. Mais concrètement, pour moi, vendre des agents IA, c'est un peu comme vendre de la prestation de service un peu déguisée, qui fait un peu plus effet waouh. Parce qu'au final, vous allez devoir faire des calls de vente avec vos clients, vous allez devoir faire une démonstration de potentiellement ce que vous allez devoir créer, vous allez prendre les informations de votre client, de ses besoins, etc., de ses problèmes, pour créer une solution un peu personnalisée pour le client. Vous allez devoir développer la solution, vous allez devoir ensuite onboarder le client sur la solution, donc peut-être un peu quelques formations pour qu'il puisse utiliser votre automatisation IA, etc. Et puis après, toute la suite, toute la maintenance, gérer les bugs, gérer s'il y a un nouveau modèle IA qui change et qu'il faut l'implémenter, il faut revoir la structure, tous les calls API. Donc, on va utiliser des API qui sont des petites clés qui permettent de faire communiquer des outils entre eux. Ça aussi, ça se remet à jour régulièrement et donc il faut chaque fois, sur chaque client, et remettre à jour leur système. Bref, c'est déjà très compliqué à scaler tout seul, ou alors il faut avoir une petite équipe, mais je n'ai pas l'impression que c'est le genre de choses qui communiquent dans la manière dont il parle de cette opportunité. Mais il faut voir ça comme créer une vraie petite agence avec des employés potentiellement, avec vraiment une équipe qui va vous aider à gérer ce flux de clients. Et quand je parle de flux de clients, déjà avec 10 clients, vous pouvez largement être débordé parce que ça demande vraiment beaucoup de travail de maintenance derrière. Donc déjà, moi ça je trouve que là-dessus, il y a déjà un problème en termes de communication, c'est qu'ils vendent le truc déjà comme une énorme opportunité de marché alors que ça existe déjà quand même depuis un petit temps. Et ils le vendent comme chose de très très simple, tu n'as pas besoin de compétences et hyper facile à mettre en place, alors que pour moi, il y a quand même ça demande beaucoup de technique et surtout ça demande beaucoup de temps derrière à gérer.
concrètement, l'IA, ok, il y a des opportunités énormes dans l'IA, mais l'IA amplifie juste votre expertise et vos compétences. Surtout pour moi, le gros problème avec ce que Yomi communique à travers son bootcamp et son marketing, c'est qu'en fait, c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas du tout. C'est pas lui qui fait des agents IA, c'est pas lui qui fait des automatisations IA, même si je suis sûr qu'il connaît un petit peu le sujet, mais c'est pas lui qui va créer. Il a une équipe autour de lui qui va le faire à sa place. Il est juste excellent et il est très très bon pour identifier des opportunités de marché, pour identifier peut-être des nouveautés qui pourraient communiquer à son audience pour en faire une formation, pour en faire un accompagnement et du coup derrière générer du business. Là-dessus, il est très très fort pour créer un business, le structurer et essayer de saisir les bonnes opportunités. Mais en termes d'IA pure, en termes de création d'agents et d'automatisation IA, évidemment, ce n'est pas celui qui s'y connaît le plus. Okay, c'est vraiment plutôt le marketeur. C'est un très très bon marketeur. Et donc le problème avec ça, c'est qu'il minimise énormément l'effort de la création d'agents IA et il suridéalise les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Et donc c'est à ce moment-là que pour des gens qui n'y connaissent pas du tout, ça peut être dangereux parce qu'eux, ils voient une opportunité de gagner beaucoup d'argent en peu de temps en faisant rien, alors que derrière, ils vont se prendre un mur en se rendant compte qu'en fait, ça demande beaucoup de compétences, ça demande du temps, ça demande de l'investissement et ce n'est pas si facile de se lancer, de trouver ses premiers clients. En tout cas, ce n'est pas aussi facile que ce qu'ils le communiquent. Donc voilà, moi, encore une fois, j'ai aucun problème avec Yomi, mais j'ai un problème avec la narrative qu'il utilise autour de l'IA. Donc c'est vraiment ça pour moi le problème. Et donc du coup, les conséquences, c'est quoi? Les gens se lancent dans un truc peut-être qui ne leur correspond pas du tout. Ils créent des solutions qu'ils ne comprennent pas. Ça aussi, c'est un gros problème, donc très difficile à gérer derrière. Et le problème, si vraiment on a ce genre d'entrepreneur qui communique ce genre d'informations à beaucoup, beaucoup de monde, c'est qu'après, on va saturer le marché avec, entre guillemets, des vendeurs de tapis qui n'y connaissent pas vraiment. Parce qu'ils vont juste vendre des solutions, ils vont juste s'attarder sur le marketing, la vente de leurs solutions, mais sans vraiment se focaliser sur ce qu'ils vont apporter sur le marché. Selon moi, là où il y a vraiment une opportunité aujourd'hui et là, ce dont les gens ont vraiment besoin, je pense, aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre et d'apprendre à implémenter l'IA dans votre domaine d'expertise. Donc, vous avez sûrement déjà un petit domaine d'expertise, vous avez déjà des connaissances, vous avez peut-être déjà même un petit réseau, vous avez peut-être déjà mis en place quelques projets dans certains secteurs. Et pour moi, c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est réfléchir, OK, quels sont les métiers, les secteurs dans lesquels j'ai déjà un petit peu agi et où je vois que l'IA pourrait avoir un impact positif. Là, ça devient intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que du coup, vous allez créer une solution IA ultra précise et ultra personnalisée pour une niche bien précise. Et c'est là où vous allez trouver hyper facilement vos premiers clients parce que vous êtes sûr d'être à peu près les seuls sur cette niche-là. Et surtout que c'est une niche que vous connaissez bien. Et surtout, et ça c'est le problème encore une fois des agences ou des agents IA de vendre des automatisations IA, c'est que ce n'est pas du tout scalable. Vous avez, chaque nouveau client, c'est chaque fois un nouveau devis, un nouveau projet, une nouvelle implémentation, un onboarding, des calls de suivi, de la maintenance. Alors que moi, pour moi, l'opportunité aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'on est capable de créer des produits scalables, c'est-à-dire de créer un produit que vous allez pouvoir vendre à autant de clients que vous voulez. Okay, un peu comme la vente de formation en ligne auparavant, où on crée une fois une formation, ensuite on la vend à des milliers de personnes. Et aujourd'hui, on est capable de le faire avec des vrais produits digitaux. Et c'est là, pour moi, une énorme opportunité de marché et que les gens ne comprennent pas forcément, c'est qu'on va pouvoir, au lieu de créer une automatisation IA pour un client, on va créer un vrai produit, donc un vrai petit SaaS, si vous voulez, une petite application digitale qui va pouvoir servir plein de clients. Et on ne parle pas de créer une startup, un SaaS, 100% par abonnement. On peut créer des petites solutions que vous allez pouvoir vendre avec des frais de setup, que vous allez pouvoir vendre ou alors avec des abonnements. Et vous allez pouvoir très rapidement rentabiliser votre petite application parce que vous touchez une niche ultra précise qui a vraiment besoin de cette solution. Et donc, pour moi, l'opportunité réelle aujourd'hui, c'est potentiellement la création de micro-SaaS. Le micro-SaaS, qu'est-ce que c'est? C'est une petite application, un outil ultra spécifique qui résout un problème très précis pour une niche ultra ciblée. Et là, vous avez un impact énorme. Vous avez un énorme impact sur la solution que vous allez apporter au marché. Et donc, typiquement, moi, quand je me suis lancé un peu dans la création de micro-SaaS au début, j'avais besoin de prospecter, j'avais besoin de trouver des clients sur LinkedIn. Moi, je suis très présent sur LinkedIn. Et du coup, je me suis créé mon propre outil ultra spécifique pour un solopreneur en intégrant de l'IA, etc. pour prospecter sur LinkedIn. Je l'ai créé à la base pour moi. Ensuite, je l'ai vendu 2500, 3000 euros à des clients un peu pour tester. Et ensuite, j'ai vu que ça marchait vraiment bien. Et donc, j'ai pu comme ça un peu plus scaler la vente de ce produit. Mais c'était toujours le même produit.
Okay, donc dès que j'avais un nouveau client, je implémentais juste ce produit. Je n'avais pas besoin de refaire à chaque fois tout un travail. Et la maintenance, pareil, c'est beaucoup plus facile parce que tout est centralisé. Donc s'il y a un problème, un bug, je résous le bug et c'est résolu pour tous mes clients. Et donc ça, pour moi, il y a un réel intérêt. Et ce genre de business, par contre, ça reste encore très peu connu parce qu'on pense que techniquement, c'est très compliqué. Et en effet, il faut avoir des petites bases, il faut un petit peu se dépatouiller avec du no-code et des petits outils. Mais c'est totalement faisable et sur le long terme, l'impact est énorme parce que vous allez gagner énormément de temps par rapport à vendre des agents IA ou des automatisations IA. Donc bref, moi, vous l'avez compris, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je crée des micro SaaS. L'année passée, j'ai généré plus de 300 000 euros juste avec mes micro SaaS. Mais j'ai aussi envie d'enseigner tout ce que j'ai appris sur la création d'applications, la création de micro SaaS, etc. qui sont au final une automatisation IA productisée. Okay, et c'est là aujourd'hui on a une énorme opportunité et c'est là où vous allez prendre de l'avance par rapport à tout le monde. Et donc je pense que je voulais aussi faire cette vidéo pour vous partager ça, vous dire que ce n'est pas forcément l'opportunité du siècle les agents IA. Et d'ailleurs très marrant, mais dans la vidéo, parce que j'ai regardé la première vidéo du bootcamp de Yomi Denzel, du coup ça dure 5 jours, un des intervenants qui parle pendant le bootcamp, c'est un de mes élèves que j'ai coaché, que j'ai formé et qui a créé aussi un micro SaaS. Et évidemment, il l'a invité dans la vidéo de Yomi plus pour parler du côté un peu agent IA et automatisation IA, mais au final, lui, c'est un micro SaaS qu'il a créé parce que c'est une seule solution qu'il peut commercialiser. Et donc, c'est aussi marrant de voir qu'en fait, des personnes que j'ai formées, que j'ai coachées, ensuite interviennent pour Yomi Denzel notamment. Mais ça montre aussi que ce n'est pas quelqu'un qui a forcément déjà eu un impact sur ce marché, qui a déjà formé des gens. Et il est juste là pour, évidemment, marketer quelque chose qui est très tendance, très trendy. On sait très bien que l'IA aujourd'hui, tout le monde en parle et il y a une énorme opportunité de marché. Mais voilà, attention à ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez voir, etc. avec ce genre de bootcamp, surtout pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout. Et donc c'est pour ça aussi que je voulais donner un peu plus de contexte et partager plus d'infos sur le sujet pour ceux qui veulent creuser. Après, je suis sûr que son accompagnement va aussi être de très bonne qualité. Donc voilà, je sais que son formation e-commerce était de très bonne qualité aussi. Donc moi, je ne suis pas du tout contre Yomi. Je voulais juste rajouter du contexte et ma vision par rapport à tout ça. Moi, j'ai un bootcamp de 3 mois où j'accompagne les entrepreneurs à créer leur micro SaaS de zéro. Mais donc, c'est bien moi le formateur uniquement et j'accompagne toutes les semaines les entrepreneurs. Donc, c'est un groupe de 15 chaque semaine pour créer un micro SaaS rentable en 3 mois. Donc c'est bien moi qui fais tous les coachings, toutes les formations. C'est sous candidature, mais c'est des vraies candidatures pour vraiment voir les compétences que chaque personne qui veut candidater ont à disposition. Moi, je filtre à fond pour prendre uniquement des personnes que je pense capables d'y arriver. Et aussi en termes de temps, je demande le volume d'heures que chaque personne est capable d'investir chaque semaine, ce qui est très important aussi pour arriver à bout du projet. Et pour vous dire, je n'ai même pas une équipe de closers derrière pour venir t'harceler par message ou quoi. C'est moi qui fais tous les calls de vente, c'est moi qui check toutes les candidatures parce que je veux vraiment m'assurer que les personnes qui rejoignent seront capables d'arriver à créer leur propre micro SaaS et rentabiliser l'accompagnement. Donc voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour essayer de comparer, mais si jamais le sujet des micro SaaS, le sujet de créer une application IA pour vos clients ou pour une niche bien précise vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder dans la description. Je peux déjà vous partager ma communauté School où on parle de ça. J'ai des lives aussi toutes les 2 semaines où on parle de ce sujet-là et je donne un maximum de ressources, de tips pour se lancer. Et vous aurez aussi le lien pour mon prochain workshop. Donc, je fais un workshop normalement dans 1 ou 2 semaines. Ça dépend de quand vous voyez cette vidéo. C'est un workshop d'1 heure sur le temps de midi. Et encore une fois, je vous rassure, ce n'est pas un workshop dans l'unique but de vendre. C'est un workshop où je vais déjà partager beaucoup de valeur. Et évidemment, à la toute fin, je proposerai aussi aux gens qui veulent candidater pour le bootcamp de le faire. Mais vous allez voir, ça dure généralement que 5 minutes sur la fin. Et ce n'est pas l'objectif principal de ce workshop. C'est surtout déjà d'apporter beaucoup de valeur. Parce que moi, je crois énormément en ce fait au plus tu donnes, au plus tu aides les gens et au plus, évidemment, les gens vont vouloir travailler avec toi pour la suite parce que tu les as déjà beaucoup aidés. Donc moi, je suis très fort dans cette philosophie de donner énormément et c'est ce que je fais à travers YouTube, LinkedIn, etc. Vous pouvez aller voir un petit peu ce que je fais si vous ne connaissez pas trop. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais simplement faire une petite réaction à chaud. Ok, donc désolé si ce n'était pas très construit ou autre. Mais voilà, moi, je suis vraiment dans cette vision aujourd'hui avec les micro SaaS, de créer un réel actif que vous allez même pouvoir vendre plus tard, un actif qui va vous donner des revenus récurrents tous les mois. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse opportunité aujourd'hui avec l'IA, c'est qu'on est capable de à la fois
très rapidement et de manière très solide créer des très bonnes applications grâce à l'IA et on est aussi capable de les commercialiser de manière ultra productisée, standardisée, sans devoir passer trop de temps sur la gestion de notre application derrière. Donc voilà, si jamais tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. Et dans tous les cas, on est tous là pour essayer de faire de notre mieux et essayer de partager un maximum de valeur, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai absolument rien contre Yomi, mais je voulais donner comme ça un peu plus de contexte par rapport au sujet des agents IA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très vite pour une prochaine. Ciao, ciao.